Bonjour les mamans allaitantes. Saviez-vous que les possibilités d'usage du lait maternel dépassent largement l'aspect nutritif? Outre l'aspect émotionnel de la tétée que nous connaissons désormais, aujourd'hui je vais m'intéresser au côté un peu plus chimique du lait maternel. Parce qu'il a des propriétés antibactériennes, il est un véritable nectar magique. Sa composition est exceptionnelle, car le lait maternel est une solution vivante. Et donc on peut l'utiliser de diverses manières et c'est vraiment génial car il peut vous aider dans votre vie de tous les jours à apaiser tous les petits bobos. Donc je vais vous énumérer tous ces petits bobos que vous pouvez soigner avec le lait maternel. Par contre, je vous conseille quand même, si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, de consulter votre médecin ou une sage-femme. Donc, premièrement, on peut soigner la conjonctivite. Dès que l'œil gratte un petit peu, que l'œil est un peu rouge, vous pouvez mettre quelques gouttes dans l'œil affecté plusieurs fois par jour. Évidemment, n'allez pas au-delà de 48 heures, sinon ça veut dire que l'infection est trop installée, donc il faut consulter pour prendre des antibiotiques ou autre, mais il vous faudra un traitement adapté. Pour les otites, c'est la même chose. Dès que l'enfant se plaint un petit peu de l'oreille, vous pouvez lui mettre quelques gouttes, donc il faudra chauffer un petit peu. Donc si ça sort directement, c'est très bien, mais si vous le mettez au réfrigérateur, il faudra chauffer légèrement le lait. Donc vous lui mettez quelques gouttes dans l'oreille qui le fait souffrir, et vous pouvez également en mettre dans l'oreille saine, de toute façon, ça ne pourra pas lui faire de mal. Vous pouvez le faire également pour vous, ce n'est pas valable que pour les enfants, c'est valable pour tout le monde. Avec le lait maternel, on peut également soigner l'érythème fessier. On connaît très bien les crèmes réparatrices qu'on achète un peu n'importe où, en pharmacie ou même en grande surface. Là, vous appliquez le lait maternel généreusement. Donc si vous voulez, vous pouvez même en imbiber des compresses que vous laissez poser quelques minutes sur les fesses de bébé. Ensuite, vous enlevez les compresses, vous laissez sécher le lait maternel. Et en 24 à 48 heures, normalement, tout rentre dans l'ordre. Donc ça, il faut le faire à chaque change, évidemment. Si au-delà de 48 heures, cela ne fonctionne pas, vous connaissez la suite. Une autre utilisation qui est bien sympathique, surtout lorsque les beaux jours arrivent, ce sont donc les coups de soleil et les piqûres d'insectes. Et oui, ça peut vous apaiser et c'est vraiment génial. Donc pour ça, plus besoin d'acheter de spray anti-piqûres d'insectes ou de biafine, par exemple, qu'on connaît tous. Idéal aussi pour l'eczéma. Quand votre enfant ou même vous-même vous faites de l'eczéma, ça apaise énormément les crises. Et dès la maternité, alors là c'est vraiment l'utilisation, la première utilisation en fait, je pense que vous ferez avec votre propre lait, c'est l'application sur les mamelons directement pour soigner les crevasses. Et oui, au début quand on commence l'allaitement, quelquefois bébé est mal positionné, on débute, on ne sait pas trop et on a des crevasses. Du coup ces crevasses, on sait qu'on peut les soigner avec des crèmes à base de lanoline, mais là du coup vous n'avez même pas besoin d'investir dans de la crème, vous avez votre lait qui peut vous soigner. Donc pour ça, vous aurez quand même besoin d'extrait de pépins de pamplemousse. Vous appliquez 2 petites gouttes sur le mamelon. Et ensuite, vous imbibez une compresse stérile de votre lait. Mais vraiment imbibée, il faut qu'elle flotte, qu'elle nage dans le lait. Ensuite, vous l'appliquez sur le sein. Et par-dessus, vous pourrez mettre une petite... excusez-moi, j'en perds mes mots. Un petit film alimentaire pour garder la zone humide. Et voilà, vous laissez appliquer, évidemment vous changez de compresse entre chaque tétée et vos crevasses partiront très 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 rapidement. C'est vraiment l'outil idéal. Alors pour ça, le lait maternel c'est vraiment génial parce que du coup c'est gratuit. Donc pensez-y, même si votre bébé est sevré et qu'il vous reste des poches de lait au congélateur, vous pouvez dès maintenant vous mettre à la tambouille parce qu'on peut encore en faire d'autres utilisations. Par exemple, du savon au lait maternel. Vous pouvez également faire des crèmes pour le visage, pour bébé ou pour vous, pour toute la famille. C'est valable pour tout le monde. Donc je vous encourage vraiment à utiliser cet outil. Oui, c'est un outil, ce liquide qui est si précieux parce qu'il est magique en fait, il est merveilleux, on peut faire tellement de choses avec. Voilà, alors ce sera terminé pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce pour me dire que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que cela peut servir à quelqu'un que vous connaissez. Et n'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans la rubrique commentaires. À très bientôt!